Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le président Volodymyr Zelensky trouve très blessant qu'Emmanuel Macron refuse de parler de génocide en Ukraine. Il va le lui dire quand il l'aura au téléphone. Oui, Volodymyr Zelensky a été le premier à accuser les Russes de génocide. C'est normal, il sonne le tocsin. Les images de fin du monde envoyées d'Ukraine ont convaincu les opinions publiques qu'il avait raison. Les familles fuyant les combats, les ruines fumantes, les cadavres abandonnés en pleine rue, tout ce spectacle de la guerre laisse peu de place au juridisme. L'émotion dispense d'expliquer les différences entre le crime de guerre déjà révoltant, le crime contre l'humanité qui inclut des massacres systématiques et le génocide qui témoigne d'une volonté d'extermination de masse d'une population spécifique. Toute réserve passe pour de la faiblesse, toute nuance relève de la complaisance. Mais la question est posée, est-ce que les Russes ont un plan pour liquider le peuple ukrainien? Est-ce que le Kremlin nie non seulement la souveraineté de l'Ukraine, mais aussi son identité, son existence historique en tant que nation? Et est-ce que ça constitue un début de génocide? C'est bien possible, ce n'est pas un débat théorique. Alors le président ukrainien en tout cas a trouvé des relais puissants à l'OTAN. Boris Johnson, le premier, a jugé que l'Ukraine n'était pas loin d'un génocide. Joe Biden a franchi mardi la ligne rouge. La veille encore, ses ministres s'interdisaient d'employer le terme. On s'est demandé d'ailleurs si c'était une nouvelle bourde présidentielle. Il faut croire que non, puisque le Canadien Trudeau a renchéri hier. On peut de plus en plus parler de génocide. Maintenant, on attend que les Australiens s'alignent. Le procureur de la Cour pénale internationale est sur place. L'Ukraine est une scène de crime, a-t-il déclaré en sortant d'un rendez-vous avec le président Zelensky. Ce zèle et cette emphase sont d'ailleurs assez choquants. La surenchère a ses avantages pour les politiques. Ils sont raccord avec l'opinion. La dramatisation justifie aussi les livraisons d'armes et les mauvaises nouvelles sur le front de l'économie qui ne vont plus tarder. Mais surtout, on parle fort pour cacher qu'on agit peu. On parle d'autant plus qu'on agit moins. Les Américains ont fourni à l'Ukraine près de 3 milliards d'aides militaires, l'équivalent de son budget annuel pour la défense. Il y a du renseignement, de la formation, de l'armement léger et désormais donc aussi des hélicos et quelques blindés. Le Pentagone, jusqu'ici, évitait de provoquer Moscou. Le Congrès n'a pas ses pudeurs. Les élus démocrates comme républicains réclament davantage d'engagement. Difficile de résister à leur pression à 6 mois des élections. C'est ainsi que Joe Biden a lâché cette arme fatale au plan du droit, cette bombe atomique qui disqualifie à jamais l'adversaire, l'accusation de génocide. Voilà, et Emmanuel Macron, lui, s'interdit de le faire. Oui, d'où les reproches amers de Volodymyr Zelensky. Les Ukrainiens ont d'ailleurs inventé le mot macroner, traduction, celui qui macronne, c'est celui qui se montre inquiet mais ne fait rien. Macroner, c'est parler pour ne rien faire. Le reproche est injuste, surtout il est dangereux. En vouloir au président Macron de garder le contact avec Vladimir Poutine, c'est refuser a priori toute médiation européenne, c'est réclamer l'alignement pur et simple, le soutien aveugle, pas un plan de règlement du conflit. Or, l'Europe n'a aucun intérêt à accompagner la descente aux enfers de l'Ukraine. La bataille du Donbass va précipiter la division du pays. L'Europe a tout à redouter d'un conflit enlisé à sa frontière et qui peut à tout moment déborder. Et puis à terme, comment pourrait-on garder confiance dans l'Union européenne si elle s'avère totalement impuissante à faire cesser un génocide avéré à sa porte? Signature Vincent Hervouette. Et le fait militaire du jour, c'est ce croiseur russe Moskva gravement endommagé en mer Noire. Semble-t-il, ce serait des tirs de missiles ukrainiens. Les Russes parlent plutôt d'une explosion de munitions à bord. Oui, il va falloir démêler tout ça parce que c'est un fait militaire quand même majeur sans doute. Ce serait une escalade importante. Merci Vincent, vous allez suivre ça pour nous évidemment.